Moi, je peins quand je suis triste, en Mhm. général. Je peins pas beaucoup de moments joyeux parce que je préfère les vivre. Bonjour à tous, bienvenue dans The Muse Podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Alonso. Comment tu vas, Alonso? Je vais très bien et toi? Comme d'habitude, le duo de choc, on est de retour. En fait, Hein, on commence à avoir l'habitude. Écoute. On a aussi un invité que je vais vous présenter. L'invité du jour, c'est un artiste qu'on aime beaucoup chez The Muse. Il partage son univers en peignant des œuvres uniques, mais aussi par des performances artistiques comme le body painting et le car painting. Vous l'avez peut-être connu masqué, et aujourd'hui, il est chez nous au visage découvert. Bonjour Hailey. Bonjour, ça va ou quoi? Ça va très bien, très content de te recevoir, franchement. Merci beaucoup pour l'invitation. Très content de te recevoir, ça faisait un moment qu'on voulait se faire ça. Oui, on en avait parlé, Ouais, ça on avait fait parlé, des mois, voire... Ouais, l'année passée, on Ouais, l'année passée, ouais. chose, mais ça s'est pas fait finalement. Ben là, du coup, ça se fait. Yes. Et donc, comme on t'invite chez nous dans notre podcast, on va faire ce qu'on fait à chaque fois, un petit jeu pour briser la glace. Après, Ok. parce que là, ça va, on n'y est pas. Mais cette fois-ci, on a fait un truc un peu spécial, puisque toi, tu es un peintre. On a pris des peintures, et tu dois deviner le courant artistique dont Ok. elles font partie. Let's go. Voilà, du coup, ça, c'est la première. Bonne question. Peut-être tu peux dire il y a carré ou triangle, comme elle a dit, je sais pas. Triangle, hein. Ouais, triangle. Cubisme, Ouais. impressionnisme, Ouais. art nouveau. Moi, je dirais impressionnisme. Félicitations, c'était ça. Ok, impressionnisme. Purée. Ok, celle-là, moi, je pense qu'elle est vraiment trop connue. Je t'avoue que si tu sais pas... Moi, Alonso, il savait pas. Mais toi, t'es quand même peintre. Et t'as fait ça comme étude, en plus. Ouais. Impressionnisme aussi, si j'ai pas de bêtises. Non, Non. c'est pas ça. Mais je vois la Il y a peinture, vraiment elle est des connue, codes... mais... Oh non, Joker. Celle-là, je l'ai pas. Ok. En fait, j'ai l'impression que si je te mets dans le triangle, vraiment, tu vas savoir. Réalisme, romantisme ou post-impressionnisme? Réalisme, romantisme ou post-impressionnisme? Putain, il y a tellement. Je dirais réalisme. Non, Non. c'est du romantisme. Ok. T'as pas vu la position qu'il a? Genre, il est un peu chevaleresque comme ça. Ah ouais, non, je l'avais pas. Non, Bon, purée, dit. ok, ça, ça vient de la Belgique, ça vient de chez nous. Surréalisme. Félicitations! Tu veux voir un peu? J'ai pas pris la plus connue, j'avoue. C'est Ouf. Magritte. Magritte, ok. Mais je la trouve belle, celle-là. Alors ça, il y a un piège. Celle-là, franchement, elle est difficile. Ok. Je vais te l'approcher de plus près parce que elle est pas facile. Là, je demande le triangle. Hein. Alors, est-ce que c'est du baroque? Est-ce que c'est du dadaïsme? Ou est-ce que c'est du surréalisme? J'hésite entre deux. Mhm. Je dirais dadaïsme. Exact. Tu vois, franchement, c'était la plus dure d'après moi. Dadaïsme. Pour ceux qui voient pas, elle a une moustache, la Joconde. Ouais, dadaïsme, c'est qui a fait ça? Ça s'est vendu, ça, comme ça? Ouais, je pense, hein. C'est dingue. Mais c'est particulier le dadaïsme comme C'est un mouvement. peu. C'est quoi? C'est un courant du troll, genre. Ben, je pense, ouais, c'est un peu... Bon, pas non plus en mode... ils ont pas dit on troll, hein, mais je crois que ouais, ils ont un peu cette petite philosophie-là. C'est un peu se moquer. Ouais, parce que par Ok. exemple, je crois qu'il y a aussi un urinoir, ce qui fait partie de... C'est juste un urinoir et c'est une œuvre de ce courant-là. Ouf. Ouais. Ok. Et ça, moi je me le rappelle, je l'ai étudié en art en secondaire. C'est du pop art. Voilà. Ouais. Franchement, celle-là, elle était facile. Est-ce que tu sais prononcer le nom de l'artiste? C'est ouf. Marilyn Monroe. Non, l'artiste. Et ça, c'est Marilyn Monroe? Peut-être il s'est inspiré, hein. Peut-être. Non, C'est connu, ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Mais il est connu, mais j'ai pas. Ouais, mais parce que je me rappelle, nous, quand on l'avait appris en deuxième secondaire, ça nous faisait trop... Enfin, pas trop rire, mais juste on n'arrivait pas à le prononcer. C'est Roy Lichtenstein. Ah oui. Roy Lichtenstein. Ouais. C'est un peu galère, je trouve. Mais fait Voilà. Ça, c'est vraiment connu, ça. J'ai vu partout, ça. Ouais, C'est bah, elle connu d'où, est ça, non? même assez Ah, connue en Ah. Franchement, oui. Mais il fait des chouettes trucs. Enfin, il faisait... Oui, c'est vrai. J'ai pas pris la meilleure, mais j'ai pris une connue, comme ça tu savais
tu savais t'y retrouver. Et voilà, c'est fini le petit jeu. Bah, ça va, tu t'en es bien sorti quand même. Ouais, franchement, ça va. En plus, c'est vrai, j'avoue que c'était Beaucoup pas mieux que hyper moi. facile. Après, ça, c'est pas difficile. Hein. Non. C'est vraiment pas difficile. Moi, en plus, Alonso, je te vois trop comme un amateur d'art. Je pense que c'est l'art, c'est spécialement la peinture, c'est la forme d'art où je me retrouve le moins, je trouve personnellement moi. À cause de quoi? Je pense que c'est juste que je comprends moins. Ok. Je comprends moins, par exemple, qu'une photo. Parce que bon, une photo, c'est un truc très très parlant. À part si vraiment une œuvre est très très parlante et explicite, où je vois un homme faire une action et faire un truc, Mhm. ça, tu vois, c'est plus facile pour moi. Mais toi, par exemple, comme toi, une de tes dernières œuvres, toi, c'est avec la description d'après, c'est là que j'ai pu la comprendre et c'est là que je peux comprendre l'intensité du truc, tu vois. Mais ce qui Mais est sans. cool aussi avec la peinture, c'est que des fois, tu peux regarder l'œuvre, avoir ta propre interprétation, puis après lire ce que l'artiste a mis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve qu'au-delà de vraiment. Enfin, je pense que par exemple, avec tes œuvres à toi, tu peux pas comprendre directement c'est quoi Ouais. que Ouais, ça signifie c'est réellement, vrai. comme toi, tu vas en parler. Mais les couleurs que tu vas utiliser, je trouve qu'elles sont assez évocatrices d'une humeur ou d'un Mhm. ressenti. Moi, je pense que c'est ça avec les peintures plus abstraites qui est important. C'est de Mm. voir comment toi, ça te touche à ta manière. Mais donne. C'est vrai. Et que ça Mm. laisse aussi un peu l'imaginaire au spectateur Mhm. au début de pouvoir, enfin, avoir sa propre vision du truc, puis après comprendre Ouais. avec des explications. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, on va quand même un peu aller, on va aller un peu dans le passé. Ouais. Parce qu'avant, c'était BYD. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais t'étais masqué. Ah, masqué aussi. C'est vrai, t'étais masqué. Et mais est-ce que tu peux nous expliquer du coup un peu ce changement? Parce que je sais qu'à un moment, t'as pris une petite pause pour toi. Ouais. Et après, bah, t'es revenu avec t'as un tout nouveau. Enfin, pas un tout. Enfin, si, quand même, en vrai, un nouvel c'est une univers, nouvelle- c'est une tout nouvelle nouveau. terre. Mais est-ce que. C'est. Ouais. Moi, je me dis, on peut commencer vraiment par comprendre le tout début. Donc, Ok. pourquoi t'as Ouais. déjà, comment est-ce que t'as décidé de te masquer au tout début? Ok. Ben, au tout début, je me suis masqué. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de très timide. Mm. Et du coup, ben, en vrai, la cagoule, ça m'aidait un peu à briser la glace, même quand je devais parler avec des gens, ou même pour juste faire des photos, des vidéos et mettre sur les réseaux. J'étais beaucoup plus à l'aise d'être masqué. Mhm. Mais je me suis rendu compte que ça freinait aussi un peu par la suite, que ça me mettait un peu dans une case trop street. Et du coup, ça pouvait me fermer beaucoup de portes pour rentrer un peu dans le monde de l'art. Imaginons rentrer dans une galerie, Ouais. ou même aller à des événements, je dois venir peut-être masqué. Et du coup, ça peut mettre une petite barrière avec les gens, un peu intimidés aussi. C'est vrai. Avec les jeunes, ça va, mais avec des gens un peu plus âgés, c'est un peu plus compliqué. Oui. Et attends, c'était quoi la question Et la suite de la Ouais, question, ben, on peut juste parler de ton parcours. Donc, quand tu étais masqué, tu avais un peu ce ressenti-là. Et à un moment donné, tu as fait une pause. Ok. Ouais. Moi, je me rappelle même que tu m'avais dit à l'époque que tu arrêtais. Ouais, aussi. Mais du coup, l'année passée, ben, en fait, j'avais désactivé mes réseaux encore avant. Et l'année passée, je les ai réactivés vers janvier. Ouais, je les ai réactivés vers janvier. Et je me suis dit, ben, vas-y, là, je tente le tout pour le tout. J'essaye de speedrun à mort. Et du coup, ben, j'ai enchaîné plein d'événements, Ouais, d'être c'est un vrai. peu partout sur les réseaux. Ouais, d'essayer de faire du bruit. Mais, et par la suite, enfin, du coup, ça, c'était de janvier à juillet. En août, je suis parti en vacances. Et là, toute la pression est redescendue. Et je me suis rendu compte que ben, les raisons pour lesquelles je voulais faire de la peinture, ben, je les ai un peu mis de côté. Et là, je voulais plus, allez, flatter mon ego en essayant, enfin, d'avoir de la reconnaissance, d'être partout. Du coup, ouais, j'étais partout, mais au final, j'étais un peu nulle part. Mm. Enfin, je trouvais. Du coup, j'ai fait une pause. Pendant ce temps-là, je me suis dit, vas-y, j'arrête. C'est peut-être pas pour moi. En plus, être vu sur les réseaux, c'est pas quelque chose que. Enfin, ça me met un peu mal à l'aise. Ouais, Vu que et je suis quelqu'un de très timide ouais, de et tu base. te voyais pas, je suppose, surtout dans l'ère à laquelle on est, de faire ça sans les réseaux, quoi. Enfin, oui. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Parce Mais... que c'est comme ça que même les gens ils te repèrent, ils te prennent pour des événements ou même des galeries, ils regardent via les réseaux. Et bah, du coup, je suis resté beaucoup avec moi-même tout seul pendant
ça a duré, je pense, 6 mois. Ouais, c'est vrai que Puis j'ai ça a duré quand même réfléchi et assez tout. longtemps. Moi, je voulais faire complètement autre chose. Je voulais aller faire de l'humanitaire en Afrique. Enfin, rien à voir. Ouais. Je voulais plus du tout entendre parler de peinture. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un truc que j'aime vraiment énormément. Et c'est un peu une thérapie pour moi. Parce que je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours, je parle pas beaucoup. Je garde beaucoup les choses en moi. Et ouais, je garde beaucoup les choses en moi. Et ça me permettait enfin, c'est mon exutoire. Ouais. Du coup, ouais, c'est un peu ma manière de m'exprimer, vu que j'ai du mal un peu avec les mots. Et bah, du coup, enfin, j'en parlais avec mes potes. Ils me disaient, ouais, mais il faut continuer, il y a quelque chose. Du coup, c'est vraiment mon entourage qui m'a un peu reboosté. Puis, je me suis dit, ben, j'ai envie de revenir, mais juste, je sais pas encore comment. Du coup, de base, je voulais mettre un enfant à ma place qu'on mettait sur les réseaux. Après, je me suis dit, non, faut qu'on me voit aussi un peu. Et là, je me suis dit aussi que j'ai envie d'être 100% moi-même et être plus honnête. Mhm. Parce que avant, je mettais mes peintures, mais j'expliquais pas vraiment le fond. Ouais. Et bah là, je voulais vraiment plus exprimer qu'est-ce que je voulais transmettre via ma peinture. Quelque chose de plus honnête. Même si ça parle à un peu moins de gens, au moins ça parlera aux gens que ça touche, tu vois. Ouais. Bah, je Et pense que justement, ça peut plus parler aux Ouais. gens d'office. ouais, Si t'es authentique, ça va toucher les gens. ouais, c'est ça. Je pense que avec cette nouvelle transparence, même moi fait mieux comprendre ton art, tu vois. Ça, et je trouve ça c'est magnifique. Là, tout est plus clair. Ouais, je sais pas Ouais. comment expliquer, mais genre, c'est plus clair. Parce que les gens avant, ils trouvaient ça peut-être juste joli. Mm. Et que là, maintenant, ils ont vraiment une explication de pourquoi enfin, de pourquoi je peins ça. Et vu que moi, je peins beaucoup tout ce qui est genre des sentiments que tout le monde en vrai peut avoir, des moments de vie comme ouais, le décès. C'est comment tu décrirais, en fait, c'est ça, comment tu décrirais ton art, genre? En fait, moi, je peins quand je suis triste, en Mhm. général. Je peins pas beaucoup des moments joyeux parce que je préfère les vivre. Et du coup, ouais, je peins plutôt des moments tristes. Ouais, vu que je suis quelqu'un, je me pose beaucoup de questions. Ça peut être... allez. Ouais, ça peut être genre sur le décès, je sais pas, sur la trahison, un mal-être intérieur. Ouais. Et du coup, ben, quand j'ai fait mon expo, là, il y a le 31 janvier, là, j'ai vraiment mis toutes mes explications d'étoiles. Et il y a des gens qui venaient me dire, ah, mais ça, c'est chouette, je comprends mieux pourquoi, peut-être t'as même fait une pause. Je me suis reconnu dans certaines toiles. Ouais, on vit peut-être les mêmes trucs. Et c'est ça qui est chouette. Moi, je voulais que maintenant, Vraiment, ouais. c'est de susciter une émotion. Enfin, que le spectateur ressente une émotion en voyant Oui, genre, mes ouais, œuvres. pas que juste, c'est que ce soit plaisant à regarder, je crois vraiment que ah ouais, ok. Ouais, j'ai Ouais, envie de je porter comprends. un petit message ou ouais. Mais je trouve qu'on le ressent beaucoup, ta façon d'aborder et d'appréhender les choses, comment c'est maintenant et comment c'était avant. C'est vrai qu'avant, on avait peut-être plus l'impression que tu étais dans la performance, Ouais, c'est ça. beaucoup plus, alors que là, ton expo, effectivement, elle était dans la simplicité et c'était super chouette. On n'avait que tes toiles à regarder. Donc je pense que ouais, t'as bien fait ça dans ton rebranding et on voit le chemin que t'as fait intérieurement pendant ta pause. Tu te sens bien d'avoir recommencé? Ouais, là, je me sens mieux, ouais. Ah, je me sens mieux. Là, je suis content. Les choses avancent un peu. Mais t'as T'arrêtes, expliqué que tu t'inquiète pour voulais trouver plus une la nouvelle. reconnaissance, tu voulais Oui, faire c'est ça. Du coup, l'effort et c'était tout. plus superficiel. Oui. C'était beaucoup plus superficiel. Ouais. Et du coup, j'expliquais pas. Mhm, Et mhm. bah, que là, maintenant, c'est beaucoup plus honnête. On a fait une interview la semaine dernière aussi, Un podcast? un podcast plutôt, un podcast avec une fille, une artiste qui s'appelle Nora, très talentueuse aussi, je t'enverrai son Insta. Et justement, tu sais, tu parles de reconnaissance et je trouve ça intéressant parce que elle, de son côté, elle avait totalement, enfin, elle avait vraiment un autre point de vue Ouais, qui était plus en mode, oui, non, je veux être reconnu pour mon art, tu vois. ouais. Enfin, et du coup, c'est quoi? C'est une partie que tu n'as plus du tout envie, genre, ou d'une autre manière, enfin, plus de la manière que c'était avant, quoi. Ben, en gros, là, maintenant, je le fais pour une raison bien précise. Mhm. Mais du coup, enfin, je l'ai pas encore expliqué tel quel, mais là, du coup, je vais l'expliquer. Ouais. C'est qu'en gros, moi, du coup, je suis né en Éthiopie. Du coup, je suis passé par la case orphelinat là-bas. Puis, du coup, après, je suis venu ici en Belgique. Mhm. Et en gros, du coup, vous allez comprendre pourquoi je mets aussi l'enfant. Ouais. C'est en gros, l'enfant, il symbolise moi.
et il peut aussi symboliser les enfants dans l'orphelinat. Et en gros, ben, je suis retourné là-bas quand j'avais quel âge? 13-14 ans. Du coup, j'ai revisité l'orphelinat où j'étais. Et je me suis dit, ben, quand je suis arrivé sur place, je voyais que bon, la structure était pas super bien. Et du coup, j'ai posé un peu de questions. Ils m'ont dit que ouais, à 18 ans, ils mettent les enfants dehors s'ils trouvent pas une famille. Toutefois, après, ils sont livrés directement à eux-mêmes. Et moi, avec la peinture, ce que j'ai envie de faire, c'est avec l'argent des ventes et tout, c'est pouvoir réinjecter une partie de cet argent pour redonner un peu une structure aux enfants, pouvoir les encadrer, même après 18 ans. Ouais, Ouais, puis ouais, je trouve que pas c'est mal je trouve que c'est lâcher hyper Ouais. important, quoi, ouais. possibilité d'avoir des projets et pas juste se retrouver là, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vu aussi quand j'étais là-bas plein de jeunes dans la rue qui se droguaient ou même posaient des questions. Ils me disaient qu'ils mourraient vite parce que Mhm. ouais, ils étaient Bah pas ouais, alimentés et tout. Ça, c'est un truc qui m'avait fort touché. Et du coup, ben là, j'ai vraiment envie de pouvoir faire ça avec mon art. Mhm. ouais, c'est Donc vraiment... c'est pour ça, tu t'as vu ça et tu t'es dit, en fait, moi, comment est-ce que je peux mettre des choses en place? Comment je peux rassembler des fonds, Ouais, c'est etc. ça. Et tu t'es dit, bah, en fait, je vais me lancer dans ce que je sais faire, quoi. Ouais. C'est Et Ouais, je ça me qui suis te dit, dit. ben, j'ai la peinture comme moyen de me faire un peu d'argent. Mhm. Du coup, je me dis, autant mettre ça à profit et essayer ouais. d'aider comme ça. Vraiment, c'est très Mais beau. c'est bien C'est que vraiment t'en une fasses, très c'est très un bonne beau raison, projet, ouais. Ouais, quoi. très très beau projet, vraiment. Mais en plus, justement, ça donne vraiment ce truc où t'auras une reconnaissance dans ton art à toi Ouais, qui est plus profonde, j'ai l'impression maintenant avec tout ça, qu'à l'époque où t'expliquais rien, tu disais rien, ouais, on c'est savait pas ça. qui t'étais. Et les gens trouvaient aussi Ouais. ça juste beau, c'était un Oui, peu c'est ça, plat. c'est de l'esthétique, mais ça va pas plus loin, quoi. Enfin, après, c'était quand même très chouette, mais c'est vrai que là, il y a plus. Ouais. Et Il y a quand je sais plus pas de comment plus. dire. Et que là, maintenant, je sais vraiment où je vais. Du coup, là, il y Mhm. a un but. Ouais, Que ouais. avant, c'était trop dispersé. Moi, je voulais juste être à cet endroit-là ou à l'autre. Ouais, C'était c'est un peu ça. brouillon. Que là, maintenant, ouais, c'est beaucoup plus T'as C'est beaucoup l'impression que structuré. plus. t'as pris en maturité en tant qu'artiste, du coup? Ouais, Ouais, ouais. je pense que c'est un petit turning point Mais comme ça. Ouais. heureusement, si j'ai vécu tout ce que j'ai vécu l'année passée. Du coup, ça m'a permis un peu de vivre les choses, à comprendre un peu même comment faire de l'interaction sur les réseaux, Mhm. comment un peu ouais, susciter de l'engouement. Mhm. Et du coup, ouais, ça m'a quand même beaucoup appris, même pour maintenant. Donc, est-ce que développer ton cercle social Ouais. en étant masqué, ça t'a permis de te sentir plus à l'aise en te dévoilant? Ah, oui, clairement. Ouais, parce que du coup, ouais, vers la fin, je commençais à être plus à l'aise de parler avec les gens avec la cagoule. Puis là, quand je l'ai enlevé, c'était quand même un peu une délivrance. Oui. Euh, Et puis tu t'es aussi rendu compte que ça changeait pas grand-chose à la manière dont tu étais perçu. ouais, c'est ça. Ouais. Et peut-être je renvoie à un moment donné une image un peu plus douce et moins agressive. Ouais, Ouais. ouais, C'est c'est vrai que vrai. parce que tu sais que l'année dernière, on s'était croisé à l'after de Kate Ranada et il avait pas sa cagoule. Et du coup, il me dit salut Alonso. Je Et fais toi, tu ah, l'avais jamais vu sans sa cagoule? j'avais jamais vu son sac à cagoule. Je fais ah, bah, Oh. oui, salut. Je fais salut. Salut. Tu me reconnais pas? Je fais bah. Bah, non, du Non, coup. pour le coup. Vraiment, je t'avais jamais vu sur ta cagoule. Je fais, mais c'est Eddie. Je fais, ah, purée, ça va, trop bien, ça fait longtemps. Quoi, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est la première fois que je voyais sans sa cagoule. Et ouais, c'est vrai que ben, ça a changé toute ma perception. En vrai. Tu sais, c'était vraiment la même personne, mais sans vraiment être la même personne. Genre, parce que Mhm. juste là, tu dis, ah, bah, salut, ça va? Je fais, ouais, ça va. Ouais. Et ça crée aussi même des fois des interactions un peu gênantes, tu vois, quand j'ai pas ma cagoule. Ouais, parce que moi, Moi, je juste pense là. que c'était aussi là. Je crois qu'en plus, moi aussi, c'était en boîte qu'on s'est rencontrés pour la première fois. On se connaissait des réseaux parce que j'avais commencé TikTok à ce moment-là, je pense. Je me rappelle les... Et donc, on s'était follow. Et un jour, je suis au Mirano et il vient, il me tape sur l'épaule. Et encore une fois, genre, je ne t'ai vu que sur les réseaux. Et c'est vrai que sur le moment, je pense que c'était pas l'interaction genre la plus fluide qu'on ait pu Ah, non, avoir. C'est bon, c'était Mais marrant. c'est vrai, et c'est comique que du coup, t'as ce truc où tu te masques, tu te cagoules, mais au final, quand tu vas vers les gens qui te connaissent pas cagouleux, et que
t'es pas cagoulé, tu vas quand même vers eux et tu dis que c'est toi. Mais ça dépendait qui. Ah, J'allais pas non plus vers tout le monde. Ouais, Non, j'allais je pas me non plus doute. vers tout le monde. Et maintenant, je voulais parler un peu des performances, parce que je sais que c'est ce samedi ou samedi d'après que Oh, t'as- c'est ce samedi, ouais. c'est ce samedi. Samedi. Je sais que tu fais une expo Ouais, à Paris. à Paris. Et t'as dit que c'était quoi? Tu fais du motor painting? Du coup, je vais me peindre une moto Ouais. en live, une voiture aussi, et une camionnette. Une camionnette. Ouais. Ça, Ouais, c'est trop bien. Ouais. Du coup, je fais ça ouais, ce samedi à Paris, Mhm. en collab avec le média Paris Next Door et le café Safe Concept. Ouais. Et du coup, ça se passait dans le Marais. C'est une autre performance. C'est vrai que ça fait longtemps que tu n'avais plus fait ça. Je sais que la dernière fois, tu avais fait un truc comme ça. C'était Impact. Ouais, Impact. Où c'était une voiture. Hein. ouais, c'est ça. C'était une voiture. Les vidéos de bon, déjà, petite parenthèse, c'était dingue. Hein. Oh, c'était. Ah, je m'attendais pas autant. c'était Moi, dingue. j'ai Hein. fait une Vraiment dinguerie. dingue. Moi, j'ai fait une dinguerie, on m'a tendu un podcast pour écrire. Ah ouais. Et j'ai écrit The Muse, Meg. Et en fait, à la fin, je sais pas, j'ai paniqué. Et mon C, on dirait un G. Donc, on dirait que j'écris The Muse, Meg. Et je me suis fait trop mal. J'étais là en mode, oh non, j'ai trop mal représenté. Vraiment, mais c'était dingue. Je vois, j'avais une Mais vidéo. c'était incroyable. Ouais, il y avait une vidéo, je sais pas si c'était René, qui était au-dessus de la voiture à un moment, et t'avais tout le monde autour. Je sais pas, il y avait quelqu'un sur la voiture à un moment. Je pense que c'était Jonas. Oh, Jonas, ok. Mais là, t'avais déjà fini la part. Après, il y avait tout le monde autour. Je suis, what the fuck. Et du coup, bah, là, tu refais une performance. Qu'est-ce qui va changer des performances d'avant? Qu'est-ce qui va changer des performances déjà, je vais en faire moins, Mhm. peut-être un peu plus stratégique. Du coup, ouais, en faire moins, un peu plus stratégique. Enfin, plus. Quand je dis stratégique, c'est pas faire ça tout le temps. Non. Ouais. Parce que je pense que j'avais un peu abusé du Donc, truc. non, pour moi, c'était. Moi, je kiffais, ouais. T'en as fait Vraiment. tellement que ça? C'est ça, Ouais, putain, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Parce que même moi, T'es enfin, sûr? j'en avais un peu marre. J'étais un peu gêné de Ah, c'est vrai que, ouais, putain, je fais pas mal. Faire en Parce qu'il y avait live. aussi. Je sais pas si c'est le chiffon. En tout cas, il y avait un magasin, là. Ah oui, c'était avec Dream Chaser. Avec Dream Chaser, Ouais, où sur quatre. c'était une motocross, là, non? Ouais, motocross Ouais, aussi, ouais. ça c'était cool, ça aussi. Quand même, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce Ouais. qui va changer? Ben, à part que je suis plus cagouleux, ben, pas grand-chose, hein, Ouais, finalement. Ben, Ça on va. va essayer d'à chaque fois faire plus gros. plus gros. Ok, Du bah oui, là. Là, on va pas d'une petite Merco. Mhm. Puis les prochaines fois, on va essayer d'à chaque fois upgrade. Purée. Et du coup, dans cette démarche-là, c'est quoi ta vision? Parce que tu parles de ce que tu mets comme message dans tes peintures. Quand tu Ouais. fais des performances comme ça, tu le vois comment? Bah, du coup, je vais faire ces performances-là pour ressusciter un peu d'engouement, Mhm. pour pouvoir après, par la suite, pouvoir vendre mes peintures. Ouais, Et c'est quand même. via ça, alors pouvoir réinjecter pour le Ça reste un projet. moyen de promotion pour toi. Oui, c'est ça. Ah, ok, ouais. D'accord. Donc, ça te reste à être promotion, juste plus de. Comme tu as dit, plus de la même manière qu'avant, Ouais. quoi. En mode plus stratégique. Vraiment, Oui, des c'est ça. moments clés où tu sais que voilà. Et aussi faire, bon, ça n'a rien à voir, mais des petits événements aussi plus familiers. Ouais. Du style, j'ai envie d'organiser bientôt un petit atelier peinture chez moi. Genre d'aller avec 10-15 personnes, Mhm. que les gens se réunissent, parlent entre eux, se connectent même les uns les autres. Ça serait hyper intéressant, ça. Ouais. serait vraiment c'est hyper cool. Hein. J'aimerais bien qu'on revienne au début, parce qu'on le fait souvent au début des podcasts, là on l'a pas fait, et c'est très bien, moi j'adore comment ça se déroule, mais comment t'en es arrivé à peindre? Ouais, c'est À vrai. peindre, c'était j'ai commencé pendant le Covid. Ouais, c'était à la fin du Covid. J'étais dans mon garage et j'ai vu qu'il y avait des pots de peinture. Puis j'ai vu que j'avais une vieille paire à la maison. Je me suis dit, ouais, en vrai, pourquoi pas essayer? Ouais. J'ai essayé, c'était claqué. Et tu l'as encore cette paire? Non, non, je l'ai jeté. Mais ça Ah, fait toujours. dommage. C'est Ça vrai a quand dû t'es me falloir hyper de connu, l'argent. tu la vends en mode Je te jure. full collector. Ouais, mais C'est là- après, du coup, il y avait des planches en bois dans mon garage. Mhm. Du coup, je me dis, bon, on va peut-être changer de support, c'est peut-être fait pour moi. Du coup, là, j'ai peint sur une planche, que j'ai encore d'ailleurs. Ah, Ça, c'est Et cool. là, je me suis dit, en vrai, j'aime bien, mais c'était pas encore ce que je fais maintenant, tu vois. tu faisais quoi? Bon, en fait, de base, moi, je connaissais rien à la peinture. La seule référence que j'avais, c'était Basquiat. Mhm. Du coup, c'était fort inspiré de lui. Ok. Ouais, c'était fort inspiré de lui.
Puis bref, j'ai mis ça un peu de côté. Puis 2 mois après, je suis revenu dessus. Enfin, dès qu'on a été déconfiné, j'étais dans un magasin acheter des toiles. Puis là, j'ai commencé petit à petit à faire mes recherches, à trouver un peu mon style. Puis je suis tombé sur... En fait, je voulais mettre mes origines en avant. Mhm. Et moi, j'aimais beaucoup la calligraphie éthiopienne. Du coup, c'est l'amharique. C'est un mélange d'arabe et d'hébreu. Mhm. Et bon, vu que je le parle pas et je l'écris pas, je me suis dit, ben, pourquoi pas reprendre l'alphabet de base et le refaire un peu à ma manière. Et du coup, ça me permet de m'exprimer sans que les gens comprennent vraiment ce que je veux dire. Mhm. Ok. Et bah, du coup, c'est parti de là. Bon, au début, c'était pas très beau, hein, parce que je cherchais encore. Puis après, c'est venu petit à petit. Et ça, c'est une des premières toiles, du coup, qui est derrière, où j'ai été satisfait du résultat. Ok. Ok. Ah ouais. Et du coup, ouais, c'est une toile qui me tient quand même à cœur. Ouais, elle est magnifique. Hein. Quand même à Et cœur. c'était quand, celle-là? Ouf, ça date, hein. Ouais, un peu après le premier confinement. Mhm. Ok. Été 2020, peut-être? Je pense, ouais. Ok. Ouais, je pense. Ok, ouais. En fait, c'est arrivé un peu plus tard que. Enfin, quand même, t'étais quand même assez grand. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais. Quel âge? C'était quand? C'était en J'étais en 2020. réto. En vrai, toi? Ouais, je sais Coup, pas quoi, 18, 18 19 ans. ans, ouais, 19. T'es né en Ouais. quelle année? 2001. Ou t'avais 19 ans? Ouais, 19. Mm. Ouais. Ouais, ça va, c'est venu. Ouais, c'est venu tard dans ta Ouais, vie. c'est venu quand même un peu tard dans ta T'avais vie. des rapports à l'art avant ça, quand même? Je faisais un peu de photos à la base. Mhm. Mhm. Mais sinon, avant ça, pas trop, hein. Ouais. Non. C'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes avec qui on discute qui ont vraiment développé leur art pendant le Covid, Ouais. pendant le confinement et tout. Et- Après, je pense qu'on avait rien d'autre à faire. Et Mais même, je pense je que me- c'est une bonne chose en vrai. Tu Oui, sais. c'est J'ai trop l'impression que bien. c'est une hyper bonne chose. Ça permet à plein de gens de trouver d'autres centres d'intérêt. Ouais, surtout que là, Et on avait le temps ouais, un peu chercher et Parce que tout. Tu penses un peu à ta vie. pour moi, c'est un bon boom. Tu vois, c'est un bon. Toi, Pfiou, tu tu faisais vois. quoi pendant le confinement? Moi, pendant le confinement, je faisais beaucoup de VTT, moi. Ah, bah ouais, pour pouvoir sortir. Ouais, pour pouvoir sortir et tout. Du coup, je faisais beaucoup de VTT dans les bois. Ouais, moi, c'était pas trop artistique. Hein, juste, ouais, c'est vraiment ça. Je fais beaucoup de sport, moi, personnellement. Ok. Et ben, je jouais à GTA jusqu'à 5h du matin avec les copains et tout. Genre vraiment, ouais, rien à voir. Moi, franchement, ouais, mon confinement, j'ai pas vu ça à profit comme lui, tu vois. Mais je te jure que c'est tout pareil. Moi, j'étais avec mes copines sur House Party jusqu'à 5h Voilà, du mat. c'est parti et tout. Et puis je me réveillais à 15h. Et donc à chaque fois que je rencontre des gens comme toi qui ont vraiment réussi à développer une créativité pendant que Ouais. je culpabilise en fait. Je me dis, mais en fait, Tu j'ai gâché mon culpabilises. temps. Mais non. Oui, j'ai gâché mon temps. J'étais Mais là, je non. faisais des bêtises, enfin même pas des bêtises, hein. Je parlais de conneries avec mes amis jusqu'à Arrête, 5h c'est bon, du mat. c'était une bonne. C'était un bon drôle, moment, c'était c'est drôle, marrant. mais genre, quand j'y pense, là, pendant 2 mois, j'aurais pu mettre plein de choses, faire plein de choses et tout. Et non, genre, je dormais jusqu'à 15h. Bon, après, chacun l'a vécu comme il veut. Genre, je Ouais. dis que je culpabilise, c'est pas un traumatisme non plus, mais c'est pour ça que quand je vois des gens comme toi, et vous êtes beaucoup, je trouve ça génial que vous ayez pris cette opportunité-là. Je trouve ça trop cool. Parce Ouais. qu'en vrai, je me dis, s'il n'y avait pas le confinement, je sais pas ce que je ferais là maintenant. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. Peut-être t'aurais jamais. Ouais, c'est ça. Peut-être Développer j'aurais ça. jamais fait de peinture. Peut-être tu serais comptable. Ouais. Je crois quand même pas. Quand même Je sais pas. Du coup, je voulais revenir sur la reconnaissance. Parce que moi, c'est un truc qui. Je trouve que c'est un sujet avec les artistes, tel quel. Bref, oula. Euh, quel qu'il soit, voilà. Quel qu'il soit. Je trouve que la reconnaissance, c'est un sujet assez touchy, genre. Mhm. Tu vois, parce qu'il y en a où carrément, eux, ils veulent juste vivre, par exemple, pour des ghostwriters qui veulent vraiment juste vivre en tant que ghostwriter. Après, t'en as d'autres qui, au final, ben, comme The Weeknd, tu vois, à un moment, il a dit non, en fait, je veux être connu pour mon art aussi, tu vois. Tu vois. Et du coup, toi, maintenant, si j'ai bien compris, c'est qu'à un moment, tu voulais juste plus être juste connu que vraiment faire connaître ton art. Et genre là, j'aimerais savoir, c'est quoi là ton point de vue par rapport à la reconnaissance? Ben, en gros, là, bah, avant, moi, je voulais, du coup, comme je t'ai dit, être partout, que mes toiles. Enfin, que mon nom circule partout, que mes toiles soient, ouais,
être exposé dans plein de trucs et tout. Mais du coup, ouais, comme je t'avais dit, être partout, c'est être nulle part un peu, je trouve. Mhm. Voilà, j'ai envie d'être plus sélectif et que là où mes œuvres vont être, Mhm. même si on va dire il y a moins de monde, tout ça, peut-être les gens qui vont être là vont plus être dedans, plus essayer de chercher à comprendre. Et du coup, moi, je préfère que ça parle à moins de monde, mais le moins de monde qui vient, ils sont plus impactés que s'il y a beaucoup de monde, ils Ok, viennent juste à la ouais. surface regarder Et ouais, des tu voudrais stories. Ok, que ouais, ce soit des gens je qui soient capte. capables de comprendre Ouais, tes c'est œuvres, ça. même s'ils Et sont... qui peuvent être, ouais, être touchés. T'aimerais bien participer à la Brafa? Enfin, c'est une foire, non? Ouais, à la foire d'art, là. Je sais pas comment ça se passe, mais ça t'intéresserait un peu de participer à quand même un truc comme ça? Mais en vrai, pour rentrer dans une galerie, c'est quand même un peu compliqué. Ouais. C'est un Ça projet, ça fonctionne par galerie, ça, du coup. Pour aller en foire, ouais, tu dois être représenté par une galerie. Ouais, c'est un Ok. projet que j'aimerais bien avoir. Du coup, parce que c'est dans une galerie que tu vends vraiment bien. Mhm. Mais ouais, c'est un milieu assez fermé quand même. Ouais. Mhm. Enfin, en fait, il suffit d'une personne qui te met dedans et quand t'es dedans, c'est bon. Mais faut trouver cette Faut personne, trouver quoi. cette personne. Et C'est vrai. c'est très Mais compliqué. t'as déjà commencé un peu à essayer de mettre ça en place? Ouais, j'ai essayé. La semaine passée, on a été voir une galeriste. Bon, du coup, c'était une galerie sur l'avenue Louise. On est arrivé, elle nous a même pas regardé, elle a dit non, merci, bonne journée. Ouais. C'est vraiment Waouh. pas Elle chouette. a même pris le temps de regarder une de tes heures ou quoi, genre? Non, Ah oui, donc elle sait même pas ce que tu non, elle fais. nous a pas regardé. Waouh. Vraiment. Waouh. Et même des fois, quand je vais à des vernissages de galeries, je sens que j'ai l'impression de pas être trop le bienvenu. Je suis le seul jeune un peu, enfin, du coup, Ouais. noir. Ouais. C'est vrai que ici, c'est pas du tout évident. Pour toi, c'est un milieu très blanc. Ouais, quand même. Ouais, Oui. moi aussi, je pense. Enfin, ici en Belgique et en France, aux États-Unis, un peu moins, même à Londres. Mais ici, ouais, quand même. Et t'aimerais peut-être essayer dans un autre pays ou pas du Ouais, tout? là, le but, ce serait essayer de démarcher à New York. Incroyable. Parce que j'ai l'impression que Ouais, je pense que ça Il y a bouge un peu plus plus d'ouverture là-bas, à ce plus niveau, d'ouverture, ouais. En fait, ça m'étonnerait pas que ce milieu-là en Belgique, ouais, c'est ça, soit fermé, quoi. ouais. Et Mm. c'est plus aussi, aux États-Unis, il y a plus de jeunes qui tiennent des galeries, qu'ici, c'est plus des personnes un peu âgées. Et j'ai Mmh. l'impression que les personnes qui tiennent des galeries sont parfois plus juste des commerciaux. Oui, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé, hein. Je suis partie à une foire avec mon frère. C'est la foire des antiquités. Et donc, il y avait plein de choses différentes, dont des galeristes. C'est des galeristes en plus d'ici, de Bruxelles. Mais eux, ils vendaient beaucoup de trucs très modernes. Oui, Mhm. du pop art, mais ah, ça m'irrite. Ça m'énerve parce qu'en fait, c'est pas des choses que je trouve belles, moi. Mmh. Après, Ça, c'est subjectif, chacun. hein. C'est hyper C'est subjectif, mais subjectif. c'est des trucs. Enfin, là, par exemple, en pop art, j'ai montré Rolling Stone parce Ouais. que c'est un que j'aime bien. Mais quand j'ai regardé pop art sur Google, j'ai vu toutes les images de en mode mais pitié. Et c'est vraiment ce mouvement. Moi, je pense que c'est de l'art qui parle beaucoup à ce qu'on peut appeler nouveau riche. Mhm. Je vois trop ça dans les maisons des gens de télé-réalité. Et donc, ce galeriste vendait majoritairement ça. Et il nous parle de ça uniquement comme un investissement. Ouais. C'est tout ce qu'il avait Parce à nous qu'après, c'est dire. son business. Ouais. C'est ça, mais à un moment donné, c'est des gens qui donc vont pas spécialement être ouverts à voir tes œuvres à toi, Ouais. tu vois. Alors que si c'est des artistes que tu as en face de toi ou des gens qui aiment l'art profondément, je pense qu'ils n'ont pas la même manière de te recevoir et de s'intéresser à ce que tu fais. Et c'est ça, pour moi, j'ai l'impression qu'il y en a énormément, en tout cas ici en Belgique, et peut-être moins justement à New York. Mhm. Après, j'en sais rien, je connais pas du tout la scène Non, je anglaise, pense que les mais- Américains aussi, c'est des businessmen, hein, Oui, mais je pense que c'est quand sûr, même un peu mais je sais plus pas, j'ai ouvert. l'impression qu'ils sont plus ouverts, ouais. Ouais, un peu plus ouvert quand même, mais bon. Mais bon. C'est quand même Oui, fou, quoi. t'es là, t'as une galerie d'art et tout, et à la place de t'intéresser à l'art, tu veux juste vendre des investissements. Après, je peux Je peux comprendre. comprendre, Moi, c'est que si c'est j'étais à la vraiment. place de la galerie, s'il y a un jeune qui est Oui, inconnu au bâton, il vient. mais pour moi, tu peux pas c'est non pas plus très parler grave. Mais d'art que d'investissement. comment justement tu peux être connu alors, tu vois, genre Mais du coup, là, c'est en faisant du coup, l'événement les qui va faire événements, samedi, ouais. en essayant de faire des choses un peu plus différentes. Mhm. En faisant... Là, j'ai comme projet, vu du coup, je peux pas être en galerie, c'est alors faire des expos plus dehors. Ouais, Tu vois, là, j'aimerais bien faire une ouais, ouais. expo, allez, peut-être durant juin, dehors à Paris, dans un lieu un peu C'est très bien. emblématique, et même sortir tout ce qui est peinture des institutions. Ouais, ok, ouais. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aiment bien l'art,
mais ils sont un peu mal à l'aise d'aller dans une galerie parce que c'est souvent très froid. Ouais, c'est Tu te vrai. sens pas Ouais, vraiment à ta ouais. place. Et du coup, moi, j'ai envie de sortir enfin, sortir mon art de ça et le mettre dehors à profit de tout le monde, que ça touche des Ouais. enfants, des jeunes, des vieux. C'est vrai que c'est un milieu, comme tu dis, un peu snob. Genre, tu dis, si je suis pas habillée de telle manière et que Ouais, c'est ça. machin et que chic, on va juste mal me regarder, quoi. Donc, c'est une Ouais. bonne façon Moi, de c'est faire. en faisant des petits trucs comme ça que, ben, on va te repérer. Enfin, j'espère. Bah, je te Mais le nous souhaite, aussi, en hein. tout cas. Moi, j'espère à New York, carrément. Même. Ouais. Oui. New York, ce serait beau, ça. Ah, ça Mm. serait Ça serait vraiment beau, ça. Imagine là-bas dans combien d'années? Ouais, c'est ça. Euh, T'aimerais le faire dans combien d'années? bah, dans 2 ans. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin, c'est pas trop près non plus. Ça laisse le temps quand même, ça laisse une marge. Et c'est totalement faisable, quoi. Ouais, je pense C'est que totalement ça. faisable, franchement. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent hyper lointaines Ouais. comme réalisation? Bah, en Tu fait, sais que tu pourrais y arriver, mais vraiment, ça te paraît loin, quoi. moi, je procède comment plus par objectif à court terme. Mhm. Je me dis, vas-y, dans un mois, je fais ça. Ok. Puis après, je fais ça, mais je sais que ça va me mener pour le prochain événement que j'ai peut-être en tête. Enfin, je me vois jamais très très loin. Enfin, je trouve pour mieux avancer, c'est mieux de se Ouais. donner des objectifs Ouais. courts qu'un truc dans 10 ans et bah, t'attends et peut-être tu fais rien entre temps. Ouais, c'est vrai. Je capte ça, c'est une très bonne mentalité aussi. Après, si tu te mets un objectif dans 10 ans et que tu dois y arriver dans 10 ans, tu vas pas rien faire entre-temps, je pense. Ouais, mais après, tu te dis, ouais, c'est dans 10 ans. 10 ans, donc t'as du temps, alors que voilà, c'est Ouais, 2 ans. peut-être Mais je pour faut que 5 Je ans. parle même pas spécialement lointain en termes d'années, hein. Si ça se trouve, c'est un truc qui peut arriver dans un an, mais que tu te dis, pour y arriver, je vais devoir charbonner, genre de fou malade. C'est quoi l'objectif Le suprême? goal, ben, ce serait refaire 3-4 orphelinats dans 3 ans, je pense. Le C'est le goal. goal. Ouais. Ouais. Ok. Faire 3-4 heures finales, ce serait vraiment incroyable, ce serait beau, quoi. Et tu vends des œuvres régulièrement? Bah, j'en ai vendu quand j'avais mon autre compte Instagram. Mhm. Là, maintenant, on relance. Là, j'ai quoi? J'ai 190 abonnés. Mhm. Ouais. Du coup, là, on va relancer petit à petit. Là, je vais mettre du merch en place. C'est Pour, vrai qu'on on a oublié de parler de ça. Hein. Ouais. On a oublié de parler de ça. J'ai vu que tu avais fait une collab sur un t-shirt, comme ça. Ouais, c'est ça. C'est avec J'ai fait une Salomon. collab avec le média Paris Next Door. Ils faisaient leurs 3 ans. Et eux, ils ont... Ah, pardon. Ils ont comme sponsor Salomon. Mhm. Et de base, moi, je devais juste venir peindre en direct. J'ai dit, moi, mais en vrai, venez, on essaie de faire un truc avec les t-shirts, je ramène ma touche. Et du coup, ben, ça s'est fait. Ils ont Ouais. validé, tout le monde a validé le design. Et Ouais, franchement, c'était comme grave ça. cool. Est-ce que tu Ouais. continuerais de là, tu parlais du coup de ton merch, et tu vas faire un truc propre à toi-même, du coup, là? Ou c'est Ouais. encore une collab, par exemple? Ah que non, tu non, là, ferais maintenant, c'est du merch 100% moi. Ok, cool. Plus axé, je pense, peinture à la main sur l'événement. Mais peut-être aussi, je vais faire des sérigraphies. Oui, parce que peinture à la main, ce serait des pièces uniques. Ouais. Donc ce Mais serait, c'est ce serait beau. pas très accessible non plus. Euh, Je trouve que c'est cool, ça, en vrai. Accessible Trop cool. dans quel Mais sens je veux tu dire veux que dire si c'est des pièces uniques, tu vas pas vendre ça comme un t-shirt. En fait, j'ai envie de quand même rester dans des prix abordables Ok. pour. Faut pour peut-être que tu regardes, il y a jeunes, une marque de vêtements, ça va être un type qui s'appelle Neketsu. La marque s'appelle Neketsu, et lui, il fait que des pièces uniques. Ok. Il refait jamais les mêmes vêtements, tout est toujours différent. Et franchement, déjà pour la qualité et pour le temps, parce qu'il fait tout à la main aussi, il est vraiment incroyable ce type, une crème. Franchement, je vais t'envoyer son Insta, regarde un peu, et regarde un peu sa tranche de prix. Et moi, je pense que, tu sais, pour des pièces uniques qui prennent du temps, faut pas, comme tu as dit, rester abordable, mais quand même, voilà, quand c'est une pièce unique, tu sais que tu vas pas l'acheter à 20 euros, quoi, tu vois. Oui, non, c'est ça. Mais j'ai Et, pas envie de mettre non plus le t-shirt à 150. Ouais, non, bien évidemment, bien évidemment. Mais vraiment, franchement, moi, je t'enverrai ça, tu peux regarder, je pense que ça pourrait être bien Comme ça, ouais, ça me donne un peu aussi une Ouais. petite estimation. Ouais. Mais c'est un chouette projet aussi, le merch comme ça. Ouais. Surtout pour Vraiment, des ouais. events. Ben là, je vais en faire là pour samedi. Mhm. Un peu de merch. Alors moi j'ai hâte, hein. Moi franchement, dès que tu lances un petit truc, je prends un petit t-shirt. Moi, j'aimerais bien une chemise, genre. Ouais. Tu vois, genre, imagine, toi, la chemise par exemple que tu portes là,
Ouais. avec ta touche, je pense que ça donnerait grave un truc, tu Bon, vois. tu peux me ramener ta chemise, je te la fais. Ouais, Avec ok, plaisir. ouais, avec plaisir. Ouais, comme ça, cet Tu été, voulais je vais la juste qu'il te saigner. dise ça. Je vais la Tu saigner voulais cet été. juste qu'il te dise ça, Non, en non, je fait. voulais qu'il lance peut-être des chemises, des trucs, tout, n'importe. C'est vrai qu'en vrai, ça peut se faire sur tous les vêtements possibles Oui, c'est ça. imaginables, de toute Ouais. façon. Mais pas avec n'importe quelle peinture, non? C'est un truc spécial, Ouais, c'est de la peinture textile. peinture textile. Ouais, bah, c'est ouais, logique en vrai. Ouais, c'est logique. Parce que, T'as parlé de collabs, là, que t'avais déjà faites. Est-ce qu'il y a des collabs qui te donnent envie? ouais. Là, maintenant, des collabs qui me donnent envie. Bonne question. J'ai jamais vraiment réfléchi à. En peinture, j'aimerais bien faire une collab avec. Bon, du coup, il est décédé, mais ça aurait été avec Basquiat. Mhm. Et là, actuel, avec Georges Condo. Il a fait la cover de Travis Scott. Laquelle? Je sais plus c'est pour quel son. On peut essayer de regarder vite fait, hein. Ouais. Bah, du coup, ouais, c'est un des artistes avec qui j'aurais bien collab s'il y a moyen. Et en tant que pas artiste? Pas artiste. Du style enfin, avec une marque de vêtements. Une marque de vêtements ou un artiste, mais pas peintre. J'aimerais bien collaborer avec Zamdan. Ok. Oui, ça me donne. Je sais pas pourquoi, parce que des fois, enfin, souvent quand je peins, j'écoute sa musique et il traite un peu les mêmes sujets un peu que j'ai quand je peins. Et ouais, j'aimerais bien collaborer avec lui, C'est celle-là, là? même sur une cover. C'est spécial, hein, ce qu'il fait, C'est Georges vrai que c'est Condo. spécial. Bon, après, c'est spécial, hein. Ouais, ça Mais se peut. moi, j'aime vraiment beaucoup. Ouais, après, en fait, j'ai l'impression aussi qu'avec ton style et ce que toi tu fais, c'est facile de Ouais, de t'inclure matcher dans un avec peu n'importe des quel gens. Ouais. univers. Enfin, je trouve, et c'est bien. En même temps, on va toujours reconnaître ce que tu fais Mhm. et en même temps, tu peux l'ajouter sur tout Ouais. et ça passera, j'ai l'impression. En vrai, surtout non plus, il faut que tu aies quand même une DA claire. Mhm. T'as bien dit toi-même, tu veux pas être partout non plus. Mais c'est l'impression que j'ai. Et donc, tu parlais de Zamdan. Ouais. Que tu écoutes sa musique. Tu collaborais sur une cover, par exemple? Moi, j'aimerais bien, ouais. Une En cover. vrai, enfin, Zamdan, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est souvent des œuvres d'art, ces covers. Ouais, je pense qu'il en avait une où c'était peinte. Et même dans ses clips, j'ai l'impression que je vois souvent des toiles. Mhm. Tu sais, je me trompe, mais ouais, j'ai l'impression. Ok. Et ouais, franchement, même sa musique, ses paroles, ouais, ça m'inspire pas mal. Ouais. Faudrait que j'aille écouter. Même Que je pour connais des fois, pas. des noms de toiles, je Ça- prends un peu d'inspi. Ah ouais? Et t'as parlé d'inspiration. Il y a quoi d'autre qui peut t'inspirer quand tu dois faire une œuvre? Bah, de la vie de tous les jours, hein. Bah, du coup, plus de moments un peu Un peu pas triste, un peu tristes, mélancolique, ouais. quoi. Mais ouais, en vrai, ça peut venir d'une conversation que j'ai avec quelqu'un, de quelqu'un que j'ai vu dans la rue. Ça peut vraiment venir de tout, en vrai. Ok. Putain, c'est beau. Moi, j'aime trop ça. Tu sais, ça, c'est le seul truc. Enfin, pas le seul truc. C'est un des trucs que j'aime beaucoup avec la peinture. C'est que vraiment. Enfin, avec l'art en général, en fait, c'est que l'inspiration, le truc, ça peut venir de n'importe quoi, tu vois. Mhm. C'est comme la dernière fois, on parlait avec Sarah, la styliste, Mhm. qui nous disait qu'elle, elle prenait des codes de couleurs, des fois en regardant son plat de nourriture, genre. Non, Tu mais vois, c'est ça, ouais. c'est ça, dingue, tu vois. Genre, on regarde juste son plat, elle fait ah, les couleurs là, elles matchent bien en vrai. Tac, et après, elle fait un outfit comme ça pour un artiste. Tu vois, genre, ça vient de tout et n'importe quoi. Et ça, je trouve ça magnifique, vraiment. Moi, je pense après que du coup, ça vient aussi du fait d'avoir un œil particulier pour Un œil, ouais. pouvoir capter toutes ces inspirations. Parce qu'il Mm. y a des gens qui regardent leur assiette, c'est leur assiette. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que, genre, par exemple, moi, mon assiette, c'est mon assiette. Tu vois, mon assiette, c'est mon assiette. Mais moi, le truc que je préfère, que j'aime beaucoup, c'est quand je me balade, même à chaque fois que je marche, je lève la tête. Mhm. Pour voir le ciel? Aujourd'hui, quand tu pars, marche, en plus il fait beau, lève la tête. Ça donne un autre point de vue sur le monde. Tu te rends compte qu'en fait, c'est beau. En fait, c'est tellement beau en haut. Ouais. Tu Ah, vois, sans blague. c'est vraiment beau. Genre, tu regardes même les bâtiments, tout d'en haut. Et moi, après de là, gros, je peux me poser et après, je peux comme ça écrire et je fais un truc, tu vois. Mais c'est juste. Ouais, genre, moi, c'est plus ça. C'est ça, toi, ton inspiration. Ouais, moi, c'est là mon inspiration, genre de me balader à un endroit que je connais pas. Et à un moment, je lève juste la tête et je regarde un peu ce qu'il y a autour. Ou C'est même trop juste cool. regarder aussi le ciel avec les nuages qui Ouais, Ah, c'est fort. ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Là, on va approcher petit à petit vers la fin du podcast.
Mais du coup, là, je vais demander si t'avais pas une anecdote un peu marrante. Ou marrante, ou triste, ou n'importe une anecdote, quoi. Anecdote marrante. Ah oui. Du coup, l'anecdote, l'année passée, du coup, j'avais fait un post pour aller à Yard. Ouais. Et du coup, bref, j'avais fait comme une fausse affiche où je m'annonçais au Mhm. festival et j'avais demandé, ouais, allez spam le Mhm. compte Yard et le compte de Déborah. Et bref, on avait fait, je sais plus, peut-être 800 commentaires. Et du coup, ben, j'avais reçu des messages, elle m'avait dit, ouais, vas-y, on va voir ce qu'on peut faire. Trop cool. Et puis le soir même, il m'avait dit, ouais, non, c'est mort. Le Oh. compte Yard m'avait dit, ouais, c'est compliqué. Et un jour, enfin, du coup, on se suivait déjà avec Déborah sur les réseaux. Et, et, euh, et je vois, elle a un event à Paris. Et bah, j'étais pas loin, je me dis, vas-y, je vais passer. Si elle est encore là, je l'accroche, je vais lui parler. Et du coup, j'y vais, je l'accroche, je lui dis, ah, c'est moi qui faisais ça. Elle dit, ah ouais, je me rappelle. Enfin, du coup, je fais un peu ce que tu fais, c'est lourd. Et elle m'a dit, vas-y, va parler au gars là-bas, parce que c'est celui qui s'occupe de Yard. Du coup, c'est Johan. Elle me dit, va lui parler, mais dis pas que tu viens de ma part. Et du coup, je vais lui parler, je lui dis, ouais, c'était moi sur les réseaux. Et il m'a dit, ouais, j'avais vu ton post. Et je lui dis, ouais, il y a moyen où. Moi, j'ai besoin de rien. J'ai juste besoin de mon chevalet, de mes étoiles. J'ai pas besoin de stand. Parce qu'ils avaient compris que j'avais besoin d'un stand. Ah, ok. J'ai dit, ouais, vous me placez où vous voulez. Moi, je fais mes trucs de mon côté tranquille. Et il me dit directement, ouais, vas-y, c'est bon. Du coup, il fait le compte. Enfin, il va sur WhatsApp, il fait un groupe avec une fille ben, qui s'occupe un peu de la logistique sur le festival. Et ouais, de base, moi, j'hésitais à aller là-bas. Enfin, aller voir Déborah de base. Parce Ouais. que je me suis dit, peut-être, ça va être mal vu ou quoi. Et puis, ça s'est fait. Et j'étais là un peu. En fait, j'y croyais pas au début. Au Je me suis culot. dit, Et de là, c'est parti. Et t'as de là, c'est parti. Et même jusqu'au jour. Enfin, j'y croyais pas tant que j'y étais pas encore sur. Ouais. Ouais, Parce que je me suis dit, peut-être, il a fait le groupe et en vrai, il va. Enfin, il va plus donner de Il a nouvelles. fait le groupe devant toi? Ouais. C'est dingue. Je Genre trouve ça vraiment en super mode. comique parce que tu as dit que tu étais timide au début du podcast, mais tu fais des moves comme ça. Pour moi, si tu es timide, les moves comme ça, c'est dur, quoi. Mais en fait, je suis timide quand il s'agit de la peinture ou de trucs un peu, on va dire, business. J'arrive à mettre enfin, ma timidité de côté et être, on va dire, un peu une autre personne. Mhm. Que quand c'est plus intime, aller devoir parler à quelqu'un. Enfin, Ouais, ouais. devoir, Oui, je comprends. ça, j'ai un peu plus. Enfin, j'ai vraiment du mal. Ok. Que là, Peut-être aussi j'arrive. sur le moment même, juste. Tu sais, des fois, tu peux avoir un élan comme ça. Vas-y, Ouais, je vais le c'est ça. faire. Genre, vas-y. T'as vraiment été au culot, en fait. C'est trop bien. Ouais. Et du coup, Oui. ça s'est fait. Ouais, non. Bonne expérience quand même. Hein. C'était. Ouais, de fou. Ouais, ça m'a ramené pas mal de visibilité. Ouais, ouais. Bah, Surtout à Paris. j'aimerais bien refaire ça, un truc. Ouais. Bah là, on va redemander pour peut-être refaire cette année. À Irlande toujours Ouais, ou un Irlande. autre. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, encore Irlande ou un autre festival? Ça, où j'aimerais bien voir pour les Ardentes. Ouais. S'il y a moyen. C'est vrai que les Ardentes, ça serait vraiment cool, ouais. Soit encore du live painting ou peut-être une petite expo. Il y a pas trop de trucs comme ça Non. aux Ardentes. Hein. Ouais, Y a c'est pas. vrai. Ah, en plus, je trouve qu'en festival, souvent, c'est très la musique, la musique, la musique. Et il n'y a pas. Coachella, à la base, ça a été créé pour ça, justement. Pourquoi? Coachella, à la base, c'était la musique et toute autre forme d'art. Mhm. Mhm. Il y a énormément, encore maintenant ils le font, mais bon, maintenant ça a pris une autre image, etc. Il y a des installations artistiques un peu partout dans le festival, justement. Ah, je savais pas du tout. Non, non plus. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas un format qui a été énormément répliqué, en tout cas pas à cette échelle par chez nous. Et, je trouve. et surtout, ce que je trouve cool, c'est que bon, il y a des temps de pause entre les shows, entre les Ouais, concerts. Et là, tu Ouais, peux du coup, aller ça, peut-être ouais. voir un artiste qui peint. C'est vrai. Enfin, Ouais. Ouais, ouais, ouais. ça fait un peu Ça fait d'interaction. d'interaction, ça fait une animation, tu vois. C'est grave En kiffant. vrai, je trouve que c'est un concept qu'il faudrait vraiment mettre plus en avant Ouais. au festival. Et c'est complètement cohérent, en fait. C'est Je pense que, franchement, tu pitches ça bien au festival. Franchement, je pense que tu pourras faire même plusieurs, en vrai. Hein. Bon, ça dépend de ce que tu as envie, mais je pense vraiment, genre, si Yardland a kiffé, enfin, si Yardland a approuvé, t'as Ouais. kiffé, que c'était une bonne expérience, ça s'est bien passé, je vois pas pourquoi tu pourrais pas le refaire et faire à d'autres endroits, genre. Ce serait cool. Genre, moi, j'aimerais bien. Tu sais, j'imagine bien. Bon, pas forcément la musique, mais plus l'univers. Tu vois, par exemple, Tomorrowland. Ouais.
Ah, Mec, grandiose. ce serait grandiose, ce serait Ah. incroyable, ça, tu vois. Parce que déjà, juste l'univers du truc, c'est peut-être de la Justement, je me fantaisie et des demande trucs. si Tomorrowland, il n'y a pas plus, parce que rien qu'en termes de scénographie, Ouais, il y a une c'est vrai que, production artistique ouais, de Ouais, malade. Donc, c'est vrai. déjà, ouais, Tomorrowland, à ce niveau-là, je trouve qu'ils ont mais une après, image forte qu'il y a peu d'autres festivals qui y mettent. mais eux, à mon avis, si tu leur apportes rien, je pense pas qu'ils vont accepter. Ouais. Oui. Ouais, après avoir. En vrai, est-ce qu'ils ont vraiment encore besoin de qu'on leur apporte des trucs Ouais, j'avoue. Ça y est, frère, c'est trop. Euh, Oui, vas-y. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui nous regardent Du coup, ça serait ouais de pas trahir ses convictions pour de la fame, de continuer à croire en soi et, euh, et même si ce qu'on fait à l'instant T, ben ça fonctionne pas nécessairement, ben de persévérer parce qu'il y a bien un moment où Ça ça fonctionnera. va prendre quoi. Ok. Du coup, voilà. Trop Ouais, bien, vraiment, merci ouais. beaucoup. Vraiment, Merci merci. d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à tous de nous regarder et on se retrouve très bientôt pour un autre podcast. Bisous, les gars. Bisous!